Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera au cycle du carbone et tout particulièrement au cycle naturel du carbone, c'est-à-dire le cycle sans prendre en compte l'action et les conséquences de l'activité humaine. Le cycle du carbone correspond à des échanges, des flux qui vont avoir lieu entre différents réservoirs. Le premier de ces réservoirs, et le plus important, est la lithosphère. On estime la masse de ce réservoir à environ 300 millions de gigatonnes de carbone. Le carbone est présent sous différentes formes au sein de ce réservoir. On a tout d'abord des formes organiques, comme par exemple des glucides, des lipides, des hydrocarbures particulièrement, mais également sous forme minérale, exemple typique, le diamant. Un deuxième réservoir qui est présent, c'est la biosphère. La biosphère a une masse d'environ 600 gigatonnes de carbone. C'est un réservoir au carbone concentré. Il s'agit de molécules organiques à l'état solide ou de forme dissoute, constitutives de la masse des organismes végétaux et animaux, qu'ils soient à la fois marins et ou terrestres, ainsi que des micro-organismes comme les champignons, les bactéries ou les microalgues. Un autre réservoir est également présent, c'est l'hydrosphère, dont la masse est estimée à 39 000 gigatonnes de carbone. On retrouve principalement des formes dissoutes et très dispersées du carbone. Le dernier réservoir constituant ce cycle est l'atmosphère, dont la masse de carbone est estimée à 700 gigatonnes. C'est un réservoir de petite taille contenant des formes gazeuses du carbone, principalement le CO2, qui correspond en fait à 99% du carbone atmosphérique, mais on trouve également d'autres formes gazeuses, beaucoup moins abondantes, comme le méthane, CH4, ou le monoxyde de carbone, CO. Entre ces différents réservoirs existent donc des flux. Le premier flux, que l'on connaît et que l'on a étudié, est la photosynthèse. Elle permet, via l'absorption du CO2 atmosphérique, la synthèse de molécules organiques, la première molécule organique créée étant des glucides, à partir desquels on va former les protéines, les lipides et autres acides nucléiques. Il existe un flux inverse entre la biosphère et l'atmosphère, qui est la respiration. Ce flux correspond à un dégagement de CO2. On remarque que le flux de photosynthèse est de 60 gigatonnes de carbone par an, alors que le flux de la respiration est de 60 gigatonnes par an. On a donc deux flux qui s'équilibrent. La matière organique morte peut être également fossilisée. C'est donc le processus de fossilisation qui correspond à 0,1 gigatonnes de carbone par an. Un flux va exister entre la lithosphère et l'atmosphère, et ce flux correspond tout simplement au volcanisme. Les différentes fumées produites lors d'éruptions volcaniques vont transmettre du carbone à l'atmosphère. On l'estime à 0,1 gigatonnes de carbone par an. Un flux va exister entre l'hydrosphère et la lithosphère, c'est un flux qu'on qualifie de sédimentation, estimé à 0,3 gigatonnes de carbone par an. La sédimentation correspond tout simplement à l'agglomération des différents coquilles, par exemple de coquillages, qui vont former certaines roches. On parlera alors de roches sédimentaires, et qui vont se retrouver au sein de la lithosphère, sur la croûte, pour être plus précis. L'hydrosphère et l'atmosphère ont des flux. Le premier flux partant de l'hydrosphère allant jusqu'à l'atmosphère est un flux où on parle de dégazage. Simplement, le fait de réchauffer les océans permet à des molécules de s'évaporer, notamment des molécules de CO2.
le flux inverse entre l'atmosphère et l'hydrosphère existe, où le CO2 va se dissoudre dans l'hydrosphère. Ce flux de dissolution est estimé à 90,3 gigatonnes de carbone. Au final, on a un parfait équilibre au sein de ce cycle du carbone entre l'ensemble des réservoirs de carbone.